Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, Jésus vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. La position du disciple n'est pas confortable. Dans l'Évangile, on les voit qui arrivent, ils sont à la fin de la journée. Ils ont leur journée dans le corps. Peut-être que pour nous, arriver au soir, c'est aussi le soir de notre vie. Peut-être aussi que c'est un soir parce qu'on commence peut-être à voir moins bien le soleil, qu'on perçoit une certaine nuit. Toujours est-il que les disciples sont entre Jésus et la foule. 5000, à part les femmes et les enfants. Ça crie un peu. Alors les disciples, dans la lucidité qui est la leur, disent à Jésus, « OK, je ne pense pas qu'ils ont dit ça très fort, mais ils ont dit à Jésus, « Renvoie-les chez eux. » On n'a pas ce qu'il faut pour être capable de leur donner à manger. Et là, on voit que Jésus n'adhère pas à cette solution. Jamais Jésus ne renvoie les personnes chez elles sans être en train de les nourrir. Et là, on voit Jésus, il me semble qu'on a dit, on pourrait se dire aujourd'hui, il aurait pu coller une pizza, là, hein? Service à l'auto, je ne sais pas trop, on fait livrer à la maison, un gros banquet. Non, il va vouloir, Jésus, son amour, la tendresse de Dieu dont il est le signe. Il va vouloir que ça passe par les disciples, par leur réserve. Mais justement, quand Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger », l'inventaire n'est pas trop long. 5 pains, 2 poissons. Tu n'as pas assez pour faire un souper aux chandelles à 2. Tu as de l'air cheap. Ils sont 5000 et plus. Et là, on voit Jésus qui va demander aux disciples d'apporter
ce qui leur reste. C'est particulier parce que dans la vie, là où on a les pieds, on prend toujours la mesure qu'on n'est pas tout à fait à la hauteur. On voit les manques. Même avec vos enfants, vous pouvez sentir votre manque de repos, votre manque de patience, votre manque de compréhension. On dirait que quand on est placé devant le sacré de la vie, ce qui est important, ce qui est précieux, on se sent débordé. On sent qu'on n'a pas ce qu'il faut. Moi, le premier, comme curé, devant la mission. Et dans ce mystère-là, on est porté à laisser dans le congélateur les 5 pains et 2 poissons que nous avons. C'est comme si on disqualifie, avec une certaine raison, on voit clair, ils sont 5000, j'ai 5 pains, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais c'est précisément la position du disciple, être celui qui va être porteur de Dieu, en offrant ce qu'il est capable de donner, même si cela porte la marque du manque, d'un manque radical. Et c'est là que nous sommes placés. Nous sommes placés là par la vie, entre une foule qui a besoin, qui a faim, qui a soif, puis nous autres qui sommes là en disant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis Jésus qui dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est exactement là qu'on est placé. Et là, je vous rappelle que Jésus lui-même était placé là, parce qu'au tout début de l'Évangile, vous l'avez entendu, on vient de décapiter Jean-Baptiste. Il vient de mourir. Jésus voit clair, là. Il sait bien que ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché avec Jean-Baptiste. Puis il voit les résistances qui peuvent même apparaître avec ses propres disciples. Alors il le sait, que l'humanité, avec ses manques, va probablement rejeter ce que lui-même veut leur donner. Et là, c'est particulier de voir, dans la première lecture, parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, comme saint Paul le rappelle. Dans la première lecture, ce qu'on dit, c'est « Hey, vous en avez dépensé de l'argent, vous autres. Moi aussi. » pour essayer de se donner quelque chose qui va nous nourrir, qui va nous rassasier. Puis c'est devenu comme du sable entre nos doigts, de l'eau qui nous coule. Il ne reste rien, des bulles de savon. Ça brille, puis ça disparaît. Alors dans ce mystère-là, ce que la parole de Dieu va dire, c'est d'abord, ce que Dieu veut te donner, il faut que tu t'abreuves de ça. Il y a une gratuité de Dieu. Et ce qui est un peu particulier, c'est que dans le fond, quelqu'un qui te dit, écoute, viens boire, viens manger, tu t'attends à ce qu'il arrive avec un verre d'eau. Non, la trail que la parole de Dieu propose, c'est écoute. Écoute. Comme si dans ta vie, là, ça va passer inaperçu, la gratuité de l'amour va passer inaperçue. Tu vas remarquer tout le reste, tout ce qui ne marche pas. Tu n'as pas assez de pain, tu n'as pas assez de poisson. Tu ne te sens pas à la hauteur, tu te dis ça ne vaut pas la peine. Ah, ça, tu vas le remarquer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, on tombe dans la position de la démission. Pas la position de la mission, mais la démission. On disparaît. Là où notre vie pourrait faire une petite différence, on fait un trou. On n'est pas là. Puis dans ce mystère-là, c'est comme si Jésus est en train de dire, Dieu, là,
son amour pour vous, là, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Alors cet amour-là, là, il est là. OK? Vous ne le savez peut-être pas, vous ne le voyez peut-être pas, mais il est là. Êtes-vous capable de retrouver, mais à quelle place que cet amour-là est caché? Puis des fois, c'est humble. Hein? J'ai vu à un moment donné un jeune, il n'a pas parlé, il n'a pas fait de publicité là-dessus, mais j'ai bien vu. Lui, il avait fini de se servir avec le lait pour les céréales. Mais il voyait qu'il n'en restait pas beaucoup. Il a décidé de changer le sac de lait. Combien de fois, dans votre amour, vous inventez des gestes, alors même que vous êtes fatigué, alors même que vous êtes au bout de vos capacités, puis un espace d'accueil, un sourire, un geste, une parole. Et au fond, ce que Dieu dit, ça ne tient pas à la grosseur des pains puis des poissons, le bonheur. Ça tient au fait qu'on les partage et qu'on les donne. Là, ça va goûter l'amour. Puis vous avez peut-être déjà senti ça dans vos familles. On raconte ça hein, de nos parents puis arrière-grands-parents. Peu de choses, puis ils partageaient, puis il y avait quelque chose où on sentait qu'il y avait de l'amour. Puis je termine en disant, nous autres, on est inscrits dans ce chemin-là du disciple, entre une foule et Jésus. Puis nous autres, là, moi le premier, on serait porté à dire, je ne peux pas faire grand-chose. Mais au fond, oui, on peut offrir ce qu'il nous reste et le mettre dans les mains de Jésus, puis l'offrir aux autres aussi. Puis, il y a quelque chose quand même d'un peu particulier. Dans l'Évangile, je termine avec ça, dans l'Évangile, c'est très discret, mais ils ont nourri les 5000 personnes avec les femmes et les enfants, mais il n'y a rien qui dit que les disciples et Jésus ont mangé. Et ça se peut que les faim que nous portons en nous aident à ne pas oublier toutes les faims qui nous entourent et pour lesquelles le pain qu'il nous reste est une grâce. Nous avions presque oublié, Seigneur, ce pain qu'il nous restait. Il nous semblait si insignifiant, si petit. On sentait seulement qu'on ne pouvait pas faire face à la musique. Et voilà que tu nous le demandes, ce pain, pour le prendre dans tes propres mains, afin que ce pain que nous t'offrons, marqué par tant de manques, puisse devenir plein de Dieu. À la manière de Marie, qui t'a dit oui alors que tout semblait impossible, nous te redisons nous aussi notre vie, notre oui, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Père, il est bon de te rendre gloire toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il nous place au milieu de cette foule. La voix des enfants, la voix de ceux qui nous sont confiés, la voix des souffrants de ce monde, nous l'entendons. Et tu nous invites à offrir ce que nous sommes, ce qu'il nous reste, même au soir de notre vie, même au soir de nos fatigues,
pour que toi-même puisses le multiplier. Fort de ta présence et de ta parole qui nous sauve, nous voulons t'acclamer en chantant. Ça prend juste toi, Seigneur, pour oser nous dire que le pain qu'il nous reste au fond du cœur est tellement précieux. Que c'est à travers ce pain que toi-même veux réaliser ton œuvre de vie pour ceux et celles que tu nous confies. Merci pour ton amour qui a accepté de se donner malgré l'évidence de l'échec, malgré cette perception très claire que tu avais que ça finirait pas bien. Aide-nous à entrer dans l'offrande de notre vie pour qu'à travers cette humble offrande, à travers ce pain de pauvreté, tu puisses toi-même y faire surgir un pain de plénitude pour les autres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.